Tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un peu les commandes de base du système d'exploitation Unix. Pour ce faire, pas la peine d'installer Unix sur notre machine. Il faut juste installer le logiciel Cygwin, qui vous donne une interface ou bien un environnement similaire, bien sûr, à celui de Unix. Et à partir de Cygwin, vous pouvez ouvrir le terminal Unix et exécuter les commandes de base qu'on vient d'apprendre, bien qu'on va voir. Alors, pour l'installer, il faut tout simplement écrire Cygwin dans Google. Vous allez vous diriger ou bien cliquer sur le premier lien, cygwin.com. Et bien sûr, il vous donne le chemin d'installation. Alors, après avoir l'installé, après avoir l'ouvrir, il vous donne le terminal suivant, qui est celui-là. Et regardez, le terminal, il pointe au dossier admin. Et ce dossier admin, vous pouvez le trouver tout simplement en se dirigeant vers Cygwin, Home, Admin, et vous allez avoir tous les fichiers ici. Alors, on va un peu fermer les différents dossiers qui sont là parce que j'ai cliqué une seule fois. Bon, je vais effacer ici. Et regardez maintenant le dossier admin, comment il apparaît. Très bien. Maintenant, quelles sont les commandes de base qu'on peut voir sur notre... ou bien, quelles sont les commandes de base qu'on peut appliquer sur notre système d'exploitation Unix? Alors, la première commande, par exemple, c'est la commande de consultation de la date actuelle. C'est la commande date. Et regardez, il vous donne bien sûr la date actuelle avec tous les détails. Voilà, le jour, le mois, c'est le 15 novembre, 17h, 45 minutes et 12 secondes. D'accord? Voilà, je peux refaire ça. Et bien sûr, vous voyez qu'il y a une incrémentation au niveau, bien sûr, des secondes. Et bien sûr, il y a un décalage par rapport à l'heure internationale par 1 heure. Et bien sûr, on est en 2022. Alors, pour vider le terminal, pour réécrire d'autres commandes, il y a une autre commande qui s'appelle clear. Elle est très efficace pour vider le terminal et écrire dès le début. Alors, je vais l'effacer. Maintenant, pour consulter la date actuelle, bien pour voir le calendrier, uniquement écrire cal et il vous donne le mois actuel en sélectionnant, bien sûr, le jour actuel qui est le 15 novembre 2022. Si je veux voir le calendrier d'une année, je vais faire cal 2022. Il va me donner tous les mois. Et bien sûr, il va sélectionner le jour actuel. Alors, je vais vider le terminal. Si je fais cal, par exemple, 2050, il me donne aussi, bien sûr, l'année 2050. C'est une chose, bien sûr, très utile qu'on peut le faire pour consulter rapidement le calendrier et le mois. Maintenant, si je m'intéresse, par exemple, au mois 10 de l'année 1900, par exemple, 80. Ça va être, bien sûr, cal, le mois 10, 1980. Et il va vous donner, bien sûr, le mois 10, qui est le octobre de 1980. Bien. Alors ça, c'est une commande de base qui s'appelle date et cal avec toutes les options. Maintenant, si je veux voir la signification d'une commande, qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les options d'une commande? Il suffit de faire, bien sûr, cal. Par exemple, je vais faire la signification de la commande cal, qui est calendrier, de tirer help. Ça veut dire qu'il va me donner l'aide sur cal. Et regardez, il vous dit que cal, c'est display et calendar. Ça veut dire montrer ou bien afficher le calendrier or some parts of it, ou bien une partie du calendrier. Avec bien sûr plusieurs options que vous pouvez ajouter. D'accord? Avec plusieurs options que vous pouvez ajouter, par exemple, 1, 3, months, etc. Là, voilà. Bien, je vais faire clear. Une autre commande, par exemple, pour consulter le descriptif d'une commande, c'est le manuel. Je vais faire man date. Il va vous donner ici le manuel de la commande date. Date prints or sets the system date and time. D'accord? Permet bien sûr d'afficher ou bien de régler le système bien sûr de temps en utilisant plusieurs commandes dont je vous invite à les essayer. Pour sortir maintenant du man, je clique sur le Q.
Et l'avantage du man par rapport au help, c'est qu'elle ne va pas, bien sûr, écrire le descriptif dans le terminal. Le terminal reste propre, reste vide. Je vais faire un clear ici. Alors, une autre commande très importante, c'est la création, bien sûr, c'est la création des répertoires ou bien des dossiers. Par exemple, je vais créer, bien sûr, un dossier. Je vais utiliser la commande mkdir, make directory. D'accord? Et là, je vais écrire le nom du dossier, par exemple. Le nom, c'est Ashraf. Et je clique. Il va vous donner, bien sûr, un dossier qui va s'afficher. C'est écrit Ashraf. Par exemple, je vais créer 5 dossiers, par exemple, qui commencent par 1, 2, 3, 4, 5. Je vais écrire mkdir. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Et toujours essayer, chaque dossier par rapport à un autre doit être séparé par un espace. Sinon, si par exemple je fais mkdir 1, 2, 3, 4, 5, il va me créer un seul dossier dont le nom c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Et là, bien sûr, vous pouvez créer plusieurs dossiers en un seul clic, qui est une méthode plus efficace que la méthode graphique. Maintenant, vous allez me poser la question, comment créer un dossier dont le nom, il y a un espace. Par exemple, je vais créer un dossier dont le nom c'est Ashraf. Il a dit que le fichier Ashraf, il a déjà été créé. Et moi, je vais créer ce dossier. Alors, la seule solution, c'est faire mkdir. Voilà, et je clique, Ashraf, et je ferme comme ça, et ça va créer, bien sûr, un dossier comme suite. Vous voyez, c'est une méthode très simple pour faire, bien sûr, des choses avec espace. Voilà, je peux faire aussi mkdir, Ashraf, sans espace, par exemple. Ça va être créé sans aucun problème. Vous voyez, il y en a plusieurs, bien sûr, façons pour faire les choses. Bien, je vais faire clear. Maintenant, j'ai créé les dossiers. Essayons maintenant de consulter le dossier admin, qui est le dossier père, qui est celui-là que vous voyez ici. Pour voir ce qui est dedans, la commande qui vous permet de consulter ou bien de lister le contenu d'un répertoire, c'est la commande ls, c'est lister. Et il vous affiche tous les fichiers et tous les dossiers qui sont dedans. Par exemple, si je viens ici et je crée un fichier, par exemple, texte, qui s'appelle texte. D'accord? Et je vais écrire quelque chose. A, B, C, D, E, F. Il y a des points. Je vais sauvegarder. Maintenant, il n'est pas vide. Si je fais bien sûr la commande ls, regardez. Pour revenir aux commandes précédentes, ça veut dire l'historique des commandes, il suffit de cliquer sur les boutons haut et bas. Ça. Comme ça, vous pouvez revenir bien sûr aux commandes précédentes. Je vais faire ls. Et ça va vous afficher bien sûr les commandes avec le fichier texte avec extension.txt. Et regardez, il y a un fichier qui n'a pas été listé. Pourquoi? Parce que c'est un fichier qui commence par un point. C'est un fichier caché. Pour l'afficher, je vais faire ls-a. C'est all. Alors, essayons de voir d'où est-ce qu'elle vient. Je vais faire premièrement le help pour voir les différentes options du ls. Et regardez, si je fais le ls-help, c'est lister l'information sur des fichiers et des répertoires. Si je fais "-a", c'est "do not ignore entire starting with". Ça veut dire ne pas ignorer tous les dossiers ou bien les fichiers qui commencent par un point. Parce que tout cela, ce sont des dossiers cachés. Par exemple, si je fais mkdir, point, par exemple, Maroc, il va créer bien sûr un dossier, mais pour le système d'exploitation, c'est un fichier caché parce qu'il commence par un point. Si je fais le ls, Maroc, ça ne va pas s'afficher. Mais si je fais ls-a, regardez, vous allez avoir ici, point Maroc qui s'affiche. Il y a une autre option qui affiche bien sûr les détails des dossiers, qui sont L, les langues, qui vous permet d'avoir le nom, la taille des fichiers des dossiers. Par exemple, ici, c'est une taille de 16 kilobytes. Fichier TXT. Voilà, le mois, le jour, etc. dans sa création. Ça veut dire qu'il vous permet d'avoir les détails. Maintenant, je peux avoir les détails des fichiers cachés et non cachés. Et cachés et non cachés en utilisant -L, -A.
Maintenant, Maroc s'affiche, LSSHT s'affiche, et tous les autres fichiers qui sont cachés. Et cette commande, je peux l'écrire aussi comme étant ls-a-l, pas de problème. Comme je peux l'écrire -al ou bien -la, c'est la même chose, pas de problème. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez rassembler les différentes options juste par une seule tirée et bien sûr faire toutes les options sans espace. Très bien. Rappelez bien qu'un double clic sur une X, sur un fichier, c'est comme si vous faites bien sûr copier. Regardez, double clic et je vais faire coller ces pistes. Vous allez avoir bien sûr ici que ça a été copié. Là, sans bien sûr sélectionner, faire copier, coller, etc. Alors ça, c'est une chose très importante qu'on doit le connaître. Ici, je vous donne brièvement toutes les commandes et les techniques de base nécessaires. Maintenant, si je veux me diriger vers un dossier, vers un répertoire, par exemple, je veux entrer dans le répertoire Ashraf. Je vais faire CD, Ashraf comme ça. Vous voyez? Et maintenant, bien sûr, je suis dans le répertoire Ashraf. Très bien. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. LS, il n'y a rien à l'intérieur. Parce que si j'ouvre Ashraf ici, il n'y a rien à l'intérieur. Je vais revenir. Et pour revenir au dossier principal, il suffit de créer, bien sûr, le CD. Alors, CD, c'est Change Directory. Il vous permet, bien sûr, de se diriger vers un autre répertoire. Bien. Alors, je vais faire clear, je m'excuse. Bien. Maintenant, essayons de voir comment supprimer un dossier. Pour supprimer un dossier, il suffit de faire rm, remove, et bien sûr, le nom du dossier, par exemple, le dossier 1. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit que ça ne peut pas être, bien sûr, supprimé. Pourquoi? Parce que le 1, c'est un répertoire, c'est un dossier. Le rm, dans ce cas, il supprime uniquement les fichiers. Par exemple, je vais faire rm, texte, est un fichier, .txt. Toujours, je dois faire l'extension. Si je ne fais pas l'extension, c'est une erreur. Parce que son extension, c'est un répertoire, .txt. Et regardez, ça a été effacé, bien sûr, ici. Et maintenant, comment effacer un dossier? Pour effacer un dossier, je vais faire le help. Normalement, ça va être le rm-d. C'est l'option de directive et je vais faire le 1 à côté. Regardez, maintenant, ça va s'effacer sans aucun problème. Maintenant, essayons d'effacer. D'accord? Essayons d'effacer maintenant le dossier Ashraf et je vais mettre à l'intérieur quelque chose. Par exemple, un autre fichier qui s'appelle Ashraf. En utilisant le rmd et je vais écrire Ashraf. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit bien sûr que cannot remove Ashraf directory. Pourquoi? Parce que il n'est pas vide. Pour cette raison, je dois faire la commande rm-r. C'est comme si je vais forcer l'effacement du dossier Ashraf, même s'il n'est pas vide. Et regardez, maintenant, elle a été effacée. Il a été effacé. Très bien. Il y a aussi une autre commande pour effacer, c'est rm-i. Par exemple, je vais faire maintenant -i et -d pour effacer le dossier. Je vais faire bien sûr le dossier 2. Parce que si je ne fais pas le 2, il va vous donner une erreur. Pourquoi? Parce que le rm ne peut pas effacer le dossier sans faire le -i, le -d. Maintenant, essayons de faire le -d aussi pour voir le -i, qu'est-ce qu'elle fait. Le -i, bien sûr, c'est une interaction, c'est interactif. Ça veut dire, avant d'effacer quoi que ce soit, il vous donne, bien sûr, c'est comme si il va vous poser la question si vous voulez vraiment l'effacer. Je vais faire yes et ça va être effacé. Vous voyez? Maintenant, si je fais dans le dossier 3 quelque chose, par exemple, un fichier de texte, et je vais faire la même chose ici, rmid, que je peux l'écrire, comme si vous le rappelez bien, comme -id ou bien -di. Ce n'est pas un problème.
Il vous a dit que rm remove cannot remove. Pourquoi? Parce que bien sûr, ce n'est pas vide. Et si vous vous rappelez bien, pour effacer les choses vides, on doit faire bien sûr le tiret R, que je peux le regrouper avec le I, comme ça. Et il va vous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment effacer le 3? Je vais faire yes ou bien écrire uniquement le Y. Il vous répond par, est-ce que vous voulez vraiment effacer le dossier 3 parce qu'il contient un fichier qui s'appelle newTextDocument.txt. Vous allez faire yes. Maintenant, la dernière chose, vous voulez vraiment le supprimer, yes, et ça va être supprimé. Alors maintenant, l'intérêt de i, bien sûr, c'est une interaction, c'est une commande interactive. Voilà. Alors on a vu maintenant comment créer et effacer, bien sûr, les dossiers. Maintenant, comment créer les fichiers. Ah, vous avez plusieurs méthodes pour créer les fichiers. Il y a la commande touch. Alors regardez, si je fais la commande touch, je vais écrire href.txt. Il va créer bien sûr un fichier .txt. Par exemple, touch href.png. Il va créer une photo, vous voyez? Mais bien sûr, cette photo, elle sera vide. Si je fais par exemple href, bien touch, href.mp4. Ça va être bien sûr, c'est comme une vidéo. Vous voyez? Bien. Par exemple, href, touch, par la peine, doc, x. C'est un fichier Word. Vous voyez? Selon l'extension que vous ajoutez, bien sûr, il va vous créer un dossier. Maintenant, si je fais par exemple touch href tout seul, il va créer un fichier, mais non pas un dossier, sans extension. D'accord? Bien, maintenant, on a vu bien sûr une commande pour créer les fichiers dans l'extension que vous faites. Il y a une autre commande qui vous permet de faire ça. Il y a la commande cat. Je vais faire cat, le fichier par exemple benbar.txt. Et cette commande, lorsque je fais ça, elle vous donne l'accès à écrire dedans. Par exemple, je vais écrire bonjour. D'accord? Rebonjour. Je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, pour sortir du fichier benbar.txt, il suffit de cliquer sur CTRL-D. Et maintenant, si je vais vérifier ce qui est à l'intérieur du benbar, je vais voir bonjour, rebonjour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est comme si elle vous permet bien sûr de créer. Voilà, et vous permet bien sûr de créer des dossiers, du texte dans un fichier. C'est une commande très utile bien sûr pour créer et modifier le contenu de fichier. Par exemple, si je fais par exemple cat, regardez, cat, par exemple admin.txt, admin1.txt. Il vous a dit que le premier admin, ça n'existe pas. Par exemple, si je fais la valeur qui existe, benbar, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer bien sûr un admin1 dont le contenu, c'est bien sûr ce que j'ai écrit dans le fichier benbar.txt. Vous voyez? Alors, je vais refaire la chose. Je vais faire, par exemple, cat, un clear ici, cat. Je vais faire un dossier qui s'appelle 1.txt. Bien sûr, pour l'écrire, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je vais faire CTRL-D pour sortir. Je vais vérifier le contenu. Ça doit être similaire à ce que je viens d'écrire. Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Maintenant, je vais créer un fichier 2.txt qui contient bien sûr les mêmes choses que je viens de créer. Ça va être 4. Voilà. 2, ou bien 1.txt. 2.txt. Et voilà. Un autre fichier va avoir bien sûr les mêmes choses. Alors ça, c'est comme si je vais copier le contenu d'un fichier et le mettre bien sûr dans un autre fichier.
Maintenant, par exemple, comment déplacer un fichier dans un dossier? Pour ce faire, je vais faire bien sûr la commande mv. Et le fichier que je veux déplacer, c'est le fichier 1111.txt. Et je veux le déplacer, par exemple, dans le fichier, dans le dossier 1, 2, 3, 4, 5. Pour cette raison, je vais écrire la commande suivante, ou bien la ligne de code suivante. Alors, toujours ici, il doit y avoir un espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez maintenant, le fichier 11, ça n'appartient plus, bien sûr, ici. Il n'est plus visible ici. Et bien sûr, il est visible où? Il est visible dans 1, 2, 3, 4, 5. Pour vérifier ça, je peux double-cliquer ici et je vais le voir. Sinon, je vais faire cd change directory 1, 2, 3, 4, 5 et je vais me déplacer ici, je vais faire ls pour le voir. Ou bien de l'admin, d'accord, du fichier admin, je vais faire un clear. Du fichier admin, je peux faire le ls, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, et maintenant, je peux visualiser bien sûr les différents dossiers. Là, très bien. Alors, je vais faire maintenant un clear. Maintenant, comment copier, la dernière chose qu'on va voir, comment copier, non pas déplacer, juste copier le contenu. Pour copier, bien sûr, je vais faire cp. Par exemple, je vais copier le fichier 2222 dans, bien sûr, le dossier 4. Je vais faire, bien sûr, 2222 dans le fichier, ou bien dans le dossier 4. Ça va être comme ça. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Et je vais faire 4 ici. Oui, parce que j'ai oublié de mettre .txt. Voilà. Et regardez, le 2 reste ici, le 2, 2, 2, 2, 2. Et si j'ouvre le 4, je vais trouver bien sûr le 2, 2, 2. Et la dernière commande qu'on peut voir, c'est la commande qui vous donne bien sûr le chemin absolu, qui est le pwd. Et elle vous dit que vous êtes sur Home Admin. Si je me déplace par exemple cd4 et je fais le pwd, elle vous dit que vous êtes dans Home Admin. Here. Et merci beaucoup pour votre attention.